Je le jure, une fois que j'aurai retrouvé mes pouvoirs, je me débarrasserai une bonne fois pour toutes de cette vieille mégère, c'est certain. Elle m'a demandé exprès d'écraser des courges pour faire du jus. Elle sait que c'est dur à faire avec cette pierre à moudre. Elle est aussi amère que cette courge. Vieille mégère. Viens, mon garçon. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que Man est dans les parages? Allez, mon garçon. Tu peux faire ici comme si c'était chez toi. Ce type collant a réussi à me suivre jusqu'ici. Je vais lui donner une leçon. Allez, mon garçon, viens. Je ne me suis jamais sentie comme ça avant. Mais où est-ce qu'Ananya court comme ça? Est-ce que ce sentiment peut être réel? Et mon cher beau-fils, Rika et Raku, Ketu et la sorcière. Allez tout le monde, nous avons un invité. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mais où étais-tu pendant tout ce temps? Je ne sais pas. Par où commencer? Mon cher beau-fils, le prêtre que tu as emmené à la maison. Il a prédit le futur. Il avait raison sur toute la ligne. J'aurais pu être décédée à l'heure qu'il est, vous savez. Quoi? Oui, je suis vraiment redevable envers lui. Il est mon sauveur. C'est vrai, s'il n'avait pas été là à ce moment-là, vous seriez tous allés au Manikarnika-Ghat pour accomplir les derniers rites de ma mort. Ma chère grand-mère adorée, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé au juste? En fait, ma fille, c'est pour ça que j'ai décidé qu'il va habiter avec nous. Mon garçon, je vais aller préparer une chambre pour toi, d'accord? Viens, Ketu. Oui. Allons-y. Tu es vraiment pas croyable, toi, hein? Tu es vraiment obstiné. Est-ce que je suis aussi belle pour que tu aies besoin de me suivre partout, dis-moi? Écoute, ce n'est pas du tout ce que tu penses, d'accord? Je m'en moque complètement. Tu dois partir d'ici, d'accord? Je suis la princesse dans cette maison. Personne n'a le droit de rester ici sans ma permission. Et ça vaut encore plus pour toi. Va-t'en d'ici. Allez, va-t'en. Tout de suite, allez. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Mais Il va rester ici. Quoi? Mon fils, j'ai tout préparé pour que tu restes dans la chambre de Ketki. Oups. Alors il va dormir dans ma chambre? Bien. En fait,
Ce n'est pas si bien, grand-mère. Où est-ce que je vais aller s'il dort dans ma chambre? Avec ta sœur. Partager une chambre avec ta sœur renforcera votre relation. Non, grand-mère, hors de question. Pourquoi est-ce que tu fais ça, voyons? Viens. Grand-mère, tu as ramené un jeune homme dans notre maison. Il y a 2 jeunes filles dans cette famille. Et si jamais il essaie de faire quelque chose d'immoral, qu'est-ce que les gens diront? C'est un garçon gentil et décent. Il n'osera même pas poser un seul regard sur toi. J'ai vraiment l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Grand-mère, j'ai fini de faire votre jus de courge. Quel sort as-tu utilisé sur ma grand-mère? On dirait qu'elle ne peut pas voir qui tu es vraiment. Non, écoute. Tu en as assez dit maintenant, j'en ai assez. Je n'ai pas envie de rester ici, d'accord? Compris? Au revoir. Je ne toucherai rien à ce que tu as préparé. Tu as envie de me tuer pour être la maîtresse de cette maison. Attendez, qu'est-ce qu'il y a, maman? Emmène-la hors de ma vue. Maman, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne le ferai plus, d'accord? Cette famille est vraiment étrange. Certains d'entre eux sont gentils pendant que d'autres sont vraiment arrogants. Allez, va-t'en! Maman, Ah, alors, ma fille. Mais où est parti mon sauveur? Hé, attends! N'es-tu pas celui qui est tombé sur un Anya dans l'allée l'autre jour? À l'aide! Maman, s'il te plaît, sauve-moi! S'il te plaît, arrête de frapper mon fils comme ça maintenant. Comment aurais-je pu savoir que des vrais voyous allaient arriver? Tiens ici. Tu es vraiment un bon à rien. Tu ne sers vraiment à rien. Et pour ça, Arrête de me frapper! je suis quelqu'un qui ne ment jamais dans sa vie. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre cette vieille mégère que sa vie était en danger. Je voulais que tu deviennes son sauveur et que tu deviennes son héritier. Mais il fallait que tu fasses complètement capoter mon plan. Et maintenant, il ramène un idiot de plus à la maison. Je suis supposé faire quoi, moi? Mais où est-il? Mon fils! Mais où est-ce que tu vas? Écoutez, grand-mère. Vous m'avez donné votre bénédiction. Et moi, je ne veux rien de plus. Donc, je ne peux pas rester chez vous. Vous rencontrerez peut-être votre sauveur. Et vous devez faire de cette personne votre successeur. Non, attends mon garçon, écoute, tu ne peux pas t'en aller. Il faut que tu restes avec moi. Mais grand-mère, Pas de même mon garçon. Et si c'était ta véritable grand-mère à ma place, lui aurais-tu refusé? Imagine que c'est ta grand-mère qui te le demande. Mon fils, ne refuse pas s'il te plaît. écoutez, vous n'avez pas à supplier. Je n'irai nulle part. Je vais rester avec vous. J'aime mieux ça. Viens mon fils, viens avec moi, elle va prendre ta valise. Ne t'en fais pas. Je te dis, ta mère a complètement perdu la tête. Shiv est devenu son gardien maintenant. Je me demande ce qui va nous arriver maintenant. Qu'est-ce que j'avais dit? Notre fils est vraiment un bon à rien. Shiv a vu cette occasion et l'a saisie. On ne peut pas compter sur Raoul. Maman? Je crois que tout va dépendre de moi maintenant. Fais vite quelque chose.
Cette fille ne veut pas me laisser tranquille. Alors il faut que je fasse un scandale. Mais j'ai envie de sortir pour aller vérifier par moi-même si ce garçon est vraiment mon fils Man ou non. Tu vois ce qu'elle vient de te faire? Pourquoi est-ce que tu continues à le supporter, maman? Viens, allons dire à grand-mère ces 4 vérités en face. Allons-y. Anania, Suis-moi. ça ne fait rien. Elle est mon aînée. Qu'importe que grand-mère soit ton aînée ou pas, tu ne peux pas la laisser te critiquer alors que tu n'as pas tort. Quelqu'un dans cette maison doit se sacrifier afin d'y maintenir la paix. Tu ne peux pas rester soumise et laisser tout le monde te marcher dessus. C'est toujours ça le problème avec toutes les mères. Elles endurent toujours la torture et c'est toujours comme ça que les gens arrivent à en profiter. Personne ne peut profiter de moi. C'est le devoir de la belle-fille d'écouter ce que disent ses beaux-parents. Maman, ne m'apprends pas des choses qui sont complètement fausses. Tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Laisse tomber. Nous avons un invité. Apportons-lui quelque chose à boire. On n'a pas à lui apporter quoi que ce soit. Je l'ai déjà fait partir. Mon fils, celle qui se trouve à droite est ta chambre. Tu as le droit de faire ici comme chez toi. Et oui, ne t'en vas plus. Écoute, grand-mère l'a encore ramené ici. Je dois vraiment me débarrasser de lui pour de bon. Je ne vais pas le laisser rester ici, maman. Anania, laisse ce garçon tranquille. Pourquoi est-ce que tu le détestes autant? Pourquoi tu ne le laisses pas tranquille? Maman! Je ne peux surtout pas laisser Anania le jeter dehors. Et s'il était vraiment Man? Mets-toi à l'aise, je vais te préparer quelque chose à manger, d'accord? D'accord. Ketki, viens avec moi toi aussi. D'accord. Oui, allons-y. Tes affaires. Tu es aussi têtu qu'une mule. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je crois qu'il faut que je te jette hors de cette maison à coups de pied pour que tu comprennes. Mon attente de 20 ans a pris fin. Je t'ai enfin retrouvé. Mon Man est de retour. Debout. Merci. Chaque instant qui passe, je me rapproche de la confirmation de mon soupçon. Tu es vraiment Man. Mais c'est ma boucle d'oreille. Non seulement tu es inutile, mais aussi un voleur. Pourquoi as-tu volé ma boucle d'oreille?
Avais-tu l'intention de la vendre pour de l'argent? Ou est-ce que tu es obsédé par l'idée de voler des bijoux des filles, dis-moi? Arrête. Les gens dans des foyers fragiles ne devraient pas lancer des pierres, d'accord? Et premièrement, je ne suis pas un voleur, c'est toi la menteuse. Et l'autre jour au temple, tu es toi-même venu perturber la prière que j'étais en train de faire. Tu as laissé ta boucle d'oreille au temple et t'as emporté mon écharpe également. Une écharpe? Où es-tu allé? Je suis juste allée au temple. Il y avait beaucoup de monde là-bas. Et le tissu de quelqu'un a dû s'en mêler seulement au mien. À ton tour maintenant de dire quelle était ton intention. T'avais l'intention d'aller le vendre pour de l'argent, c'est ça? Ou t'étais obsédé par l'idée de voler les affaires des garçons, hein? Et pas seulement ça. L'incident qu'on a eu est de ta faute. Mais j'ai été puni pour ton erreur. Je me suis fait arrêter par ta faute. Et quant au dernier incident, avec ton frère, vous vous êtes disputés et vous m'avez fait perdre trop de temps. Est-ce que tu sais qu'il est un psychopathe en plus d'être un menteur? Et pas seulement ça, t'es égoïste aussi. Tu ne penses à personne d'autre qu'à toi-même, uniquement à toi. Si je suis aussi mauvaise que ça, pourquoi ne pars-tu pas de chez moi, hein? Pourquoi dois-tu me supporter? Hein? Ah! Je vais te dire pourquoi. Parce que tu es un profiteur. Un employé du gouvernement. Ça ne m'intéresse pas de rester ici. Ta grand-mère m'a forcé à venir rester dans cette maison. Es-tu un nouveau-né qui n'est pas capable de parler? Ne pouvais-tu pas refuser? Va lui dire que tu ne peux pas refuser. Si t'en as le courage, vas-y. Allez. Va parler à ta grand-mère pour moi. Va lui dire que je ne peux pas rester ici, allez. Bien joué, mon fils. Personne ne peut battre Anania pendant une dispute. Mais tu as réussi à lui donner du fil à retordre. Cette attitude et cette énergie, c'est comme si je voyais mon fils en face de moi. Mon cher Man. Si on souhaite quelque chose de tout son cœur, l'univers finit toujours par conspirer à nous le donner sur un plateau. Et l'univers vient d'exaucer mon souhait, mon acharnement, ma dévotion et ma patience ont été récompensés. Mon Man est revenu vers moi. Non, Anania. J'ai planifié chaque détail avec beaucoup de difficultés. Chaque pion qu'il y a dans ce jeu est mort ou a survécu. Selon ma guise, personne ne peut interférer. Pas même toi. Man va rester ici, pour l'instant en tant qu'invité. Et bientôt en tant que mari. Je l'ai écrit. Dans ton destin, il y a plus de 20 ans de cela, ma fille. Et personne dans ce monde ne peut le changer. Même pas toi. Un locataire à qui l'on a servi un repas épicé décide de se venger sur sa famille en les frappant. Un propriétaire qui refusait de laver les vêtements de son locataire a été soudainement attaqué avec un couteau. Un homme qui a été hébergé par altruisme décide de s'enfuir avec la fille de la famille. Ô Tout-Puissant! Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne fais rien, papa. C'est ce qui se passe en ce moment dans notre société. En fait, j'étais en train de te lire ça parce que grand-mère a demandé à un étranger de rester chez nous. Quoi? Comment maman peut-elle prendre une telle décision? J'ai essayé de parler à grand-mère, mais elle refuse de m'écouter. Tu dois faire quelque chose. C'est une affaire qui concerne notre famille. Je vais m'en occuper. Ne fais pas une scène dans la boutique. Rentre maintenant. D'accord, papa. J'y vais. Garde ça ici. Ma fille a décidé d'aller à l'encontre de mes souhaits. Je crois que je vais devoir
la ramener à l'ordre. C'est vrai, tu es formidable. Tu as apporté du bonheur dans la vie de cette sorcière aussi après tout ce temps. Hé, mon fils. Tu n'as encore rien déballé, mon garçon. Grand-mère, en vérité, Mon garçon, cette maison est comme un temple pour moi. Et toi, tu as réussi à venir dans ma maison. Mais grand-mère, votre petite fille ne veut pas que je reste ici. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Non, mon garçon. Allez, viens avec moi. Lors de notre 25e anniversaire de mariage, le grand-père d'Anania a transféré cette maison à mon nom. C'est donc moi seul qui peux décider, qui peut rester ici ou non. Mais tu n'as pas à t'en faire pour elle, mon fils. Je m'occuperai d'Anania. Et je vais aussi m'occuper de sa mère, cette sorcière, avec ses cheveux longs. Puis-je te dire quelque chose, mon garçon? Anania était une gentille fille avant. Depuis que cette sorcière Sunanda est arrivée, elle a fait de la magie noire sur elle. Et maintenant, elle adore sa mère plus que tout au monde. Ce démon a complètement brisé ma famille. La Terre pourrait bien s'arrêter. Mais les différences entre une belle-mère et une belle-fille ne cesseront jamais. D'accord, grand-mère. Mais tenez ça. Pour payer mon séjour. Qu'est-ce que tu dis, mon garçon? Grand-mère, vous m'avez fait jurer que j'allais rester chez vous, alors j'ai accepté. Mais j'ai une condition. Vous devez me laisser payer le loyer. Sinon, je prendrai mes affaires et je partirai d'ici, d'accord? Très bien, grand-mère. D'accord, mon fils. Prends soin de toi. Je fais toujours confiance à ma lampe. Il ne me mentira pas. Il y a quelque chose d'autre que je dois faire. Absolument. Où est-ce que je dois mettre la photo de maman et papa? Ne perds pas ton temps à ranger tes affaires ici. Parce que très bientôt, tu n'habiterais plus dans cette maison. Compris? À la place, prépare déjà tes valises. Parce que, dans quelques heures, tu devras t'en aller d'ici, monsieur. Il faut vraiment que je te parle. En fait... Il y a un moment pour chaque chose. Je viens juste d'arriver après avoir travaillé toute la journée dans la boutique. Tu peux faire un visage triste autant que tu le souhaites, mais je sais que c'est juste de la comédie. Et je vais montrer à tout le monde qui tu es vraiment.
Anania? Il ne va aller nulle part. Il va rester ici avec nous. Non, maman. Comment Viens peux-tu... avec moi maintenant. Maman! Anania, c'est ce que ton père a décidé. Tu sais qu'il n'écoute personne. C'est la même chose. Pour ta grand-mère, ils sont très têtus. Tu dois laisser la nature suivre son cours. Je ne compte pas les laisser faire, maman. Je ne laisserai pas ce lourdeau rester dans cette maison. Il faut que tu sois un peu plus patiente, ma chérie. Tu sais que je n'aime pas parler de quoi que ce soit lorsque je viens juste de rentrer. Je n'ai pas besoin que tu me parles. Tes yeux sont parfaitement suffisants pour m'intoxiquer et me rendre complètement fou de toi. Arrête maintenant. Je ne vais pas te laisser m'avoir avec tes charmes maintenant, mon chéri. Sunanda, je passe tout mon temps dans le magasin à penser à toi. Je me demande ce que je dois bien faire pour que tu sois attiré par moi finalement, tout comme moi je le suis. Je vais faire ce que tu dis. Je peux réaliser chacun de tes souhaits. Tu me demandes de te frapper devant tout le monde, et je le fais. Mais tu sais bien que ça me tue de te voir souffrir. Et encore plus lorsque c'est moi qui suis la cause de ta souffrance. Si tu veux absolument avoir quelque chose, tu dois faire des sacrifices. Ce que je veux, c'est que tout le monde ici te respecte. Surtout si tu n'arrives pas à faire en sorte de lui donner l'impression que tu peux faire ce que tu veux de ta femme et me marcher dessus. Alors elle finira par te mépriser pendant toute ta vie. Et je ne veux pas vivre avec cette culpabilité. Tu m'aimes vraiment à la folie. C'est pour cela que j'ai toujours fait tout ce que tu voulais. Pendant toutes les années où nous avons été mariés. Tu veux que ce garçon quitte la maison, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas pour ça. Il sera parti à la première heure demain. Non, ce n'est pas ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux alors? Je veux que ce garçon reste ici, dans notre maison. Mais pourquoi? Je peux le voir dans tes yeux. Que tu as un problème dont tu ne veux pas me parler. Je sais que les affaires ne vont pas bien. Si tu laisses ce garçon rester ici, le loyer qu'il paiera nous sera utile.
Il est temps de passer un dernier test, qui pourra enfin prouver que tu es bien mon man. Dors maintenant, Kamal. Parce que j'ai quelque chose de très important à faire maintenant. Je dois absolument découvrir si ce garçon est bien man. Ou non. C'est le dernier cadeau que le monstre des sables a décidé de me faire. Il me dira s'il est bien man ou non. Cette aiguille possède le pouvoir du sable. Elle m'aidera à confirmer mes soupçons. Dès que je plongerai l'aiguille contenant le sang de man à l'intérieur de ce pot de sable, il va devenir noir. Mais je dois faire très attention en accomplissant cette tâche. Parce que le sang d'une personne ordinaire rendra l'aiguille inefficace. Même mon sang est capable de la rendre inefficace. Qu'est-ce que tu fais ici? Anania! Mais pourquoi j'ai fait un tel rêve? Est-ce qu'Anania a un lien avec mon passé? Je n'ai pas pu sauver Petit Gâteau et mon père lorsque j'étais enfant. Et cette fois-ci, je ne vais surtout pas laisser l'alcool avoir effet sur Anania. C'était si soudain. Pourquoi je fais ce rêve, je comprends pas. Quel lien y a-t-il entre moi et Anania?
Maman. Je suis ta maman. Depuis le moment où tu as été dans mon ventre jusqu'à ce jour, tu as continué à me faire languir. Tu n'avais aucun respect pour le lien que nous partageons. Alors pourquoi en aurais-je? Une fois que je serai sûre et certaine que tu es bien Man, je débuterai la prochaine partie de mon plan. J'ai forgé ce lien il y a plus de 20 ans. Je vais vous unir tous les deux pour que l'erreur dans l'horoscope d'Ananya devienne réalité. Et que mon Man finisse par la tuer et me rende enfin mes pouvoirs. Je suis si agitée. Même toi, tu ne pourras pas dormir. Ne sois pas si anxieux, Man. Je vais te chanter une berceuse demain pour que tu puisses dormir. Mais seulement après que cette aiguille m'ait prouvé ton identité. Ketki, éteins la lumière, je vais me coucher. C'est bien. Ta proie est si proche de toi en ce moment. Comment pourrais-tu trouver le sommeil? Ketu, éteins la lumière, je ne peux pas dormir. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que j'étudie? 45% de compatibilité. Ce n'est pas ça que je m'attendais. Nos horoscopes ne coïncident pas? Le Tout-Puissant s'appelle Shankar, n'est-ce pas? Essayons avec son nom. Shankar Ketu. Ketu, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que je t'ai dit? Éteins maintenant, sinon je vais te jeter dehors. Excuse-moi, mais qui es-tu pour me jeter dehors? Vraiment? Je vais te montrer. Ananya, rends-moi mon carnet. Il contient des notes très importantes. Si tu veux ton carnet, alors sors d'ici. À nous? Une jeune fille aussi belle que moi et très vulnérable la nuit? Où vais-je aller à une heure pareille? Mes examens approchent, je dois étudier. Rends-moi mon carnet. Arrête un peu de jouer la comédie. Tes parents te soutiennent peut-être de ce côté-là. Mais tu ne peux pas me tromper avec tes mensonges, compris? Arrête de me faire la morale. Rends-moi juste mon carnet. Tu vas te défouler sur moi. Ananya, tu as perdu la tête ou quoi? Attends. Tu veux vraiment étudier? Alors va étudier sous un lampadaire dans la rue. Mais comment oses-tu me dire une chose pareille? Ananya, je te préviens, tu veux vraiment avoir des ennuis? Vraiment, Ketu? Qu'est-ce que tu vas faire alors, hein? Attends, j'arrive. Grand-mère! Grand-mère, Ananya est méchante avec moi! Grand-mère! Hey, tais-toi, idiote. Tu ne peux pas te défendre toute seule? Tu as vraiment l'intention de réveiller grand-mère à une heure pareille juste pour ça? Tiens, diablesse. Je ne peux même pas dormir en paix dans ma propre maison. Ketu, Idiote!
Il fait semblant d'être gentil, mais il n'a pas de chance. Depuis qu'il a mis les pieds dans ma vie ici, tout va complètement de travers dans cette maison. Je n'aurai plus jamais un seul moment de paix. Je ne peux ni manger ni dormir. J'ai ma chambre, mais je dois dormir sur le toit. Toi ?